Un, 2, 3, allez, c'est parti. Bienvenue à tous, bienvenue dans notre salle de méditation. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bienvenue chez nous, bienvenue dans ce beau studio de la Bible en main. Que la faveur, la grâce de Dieu soit complètement sur vous. Allez, je vous reçois comme d'habitude. Allez, on vous reçoit. Et donc, moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Vous êtes la bienvenue. Allez, on fait juste ceci. On se voit juste après. Allez, à tout à l'heure. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, à louange le bon de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Allez, bonjour encore à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu de partout dans le monde entier. Avant que nous ne puissions commencer et continuer, comme vous le savez, c'est sagesse. Et donc, dans sagesse, nous, on réfléchit. On réfléchit. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le cerveau. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit vraiment pas nous servir de notre cerveau. Nous, on réfléchit sur les faits, on réfléchit sur les situations qui se passent partout et surtout on réfléchit afin de nous aider à pouvoir nous en sortir. Comme je l'ai dit, moi c'est le berger Christelle et nous c'est la Bible en main. Avant que nous ne puissions commencer, je veux juste nous demander vraiment main au cœur si nous pouvons nous abonner sur notre chaîne YouTube afin de ne pas rater quelques-unes de nos émissions et de nos partages. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, va rapidement sur YouTube et essaye juste de t'abonner. C'est gratuit quand tu t'abonnes, ça ne te demande rien. Tu entres juste, tu t'abonnes, tu cliques sur le bouton abonner, vous abonnez et puis par après, vous aimez aussi la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Déjà, la fois passée, nous étions en train de parler sur quelque chose, réfléchir sur quelque chose. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, Dieu nous a créés et Dieu nous a placés sur la terre pour que nous puissions la transformer, pour que nous puissions totalement la changer. Vous voyez? Nous devons changer, transformer. Tout ce que vous voyez à côté, tout ce que vous voyez, le microphone qu'on est en train d'utiliser, le téléphone que vous utilisez, le moyen de transport que nous utilisons, les véhicules, il y a quelqu'un qui a réfléchi. Il y a quelqu'un qui s'est dit, j'ai une mission de transformer tout ce qu'on me donne. J'ai une mission de transformer la terre en briques, briques en maison. J'ai une mission de transformer, par exemple, l'arbre en bois, le bois en chaise, le bois en lit, le bois en ceci. Bref, on nous a donné la mission de transformer la terre. Et donc, dans cette émission, on est en train de réfléchir, nous donner certaines astuces pour que nous arrivions, nous tous, à vivre cette transformation comme il le faut. Mais avant que nous ne puissions aller très loin, je suis tombé sur une vidéo des Chinois, ces hommes qui, quand même ils meurent, ils peuvent dire qu'ils ont utilisé presque 60 ou même 90% de leur potentialité. Ils transforment, tout ce qu'ils touchent, ils transforment. Et vous voyez que, je veux juste qu'on regarde cette vidéo. Je veux que tu le regardes avec passion. Toi, Africain qui m'écoute, toi, Congolais qui m'écoute, il faut que tu regardes ces choses. Et puis par après, nous allons revenir. Regardons tous ensemble.
nous avons tous vu. Quelle impressionnante vidéo. Quelle impressionnante qualité. C'est pas magie. C'est pas sorcier. J'aimais une émission qui se passait quand j'étais encore enfant où on disait c'est pas sorcier. Ils voulaient nous faire comprendre. Je ne comprenais pas. C'est avec le temps que j'ai compris que ils voulaient nous faire comprendre que avec la réflexion, on peut arriver à changer l'environnement. Avec la réflexion, on peut arriver à être meilleur. On peut arriver à changer l'Afrique. On peut arriver à changer le pays. C'est pas normal que nous puissions chaque fois nous lamenter, chaque fois nous lamenter. Et de temps en temps, on brille beaucoup, mais puis après, il n'y a rien. Toutes les grandes communautés que vous avez vues se distinguer, ils ont un jour pris la décision. Ils ont compris qu'il n'y aura personne qui viendrait pour changer leur environnement. Il n'y a que nous qui devrons prendre la décision de dire, nous réveiller un tout petit peu et de dire, écoutez, on nous a peut-être caché des informations pendant longtemps et que on est devenu comme on a mis en notre tête que nous ne pouvons pas réfléchir comme par exemple eux. Mais en entendant, ils ont caché ça, ils ont caché toutes ces informations dans un livre. Je veux dire à quelqu'un que les informations de tout se trouvent cachées dans un livre. Voilà pourquoi la fois passée, je commençais par donner le livre de Josué par exemple. Dieu est en train de dire à Josué, prends soin de lire d'abord, d'ouvrir, de lire, de méditer ce livre de la loi. Moi, mon problème, ce n'était pas d'abord la loi, mais c'était le livre. C'est-à-dire, en d'autres mots, Dieu a caché des secrets dans le livre. Et puis il dit, c'est en ce moment-là que tu réussiras. C'est en ce moment-là que tu auras du succès. La réussite se trouve cachée quelque part dans un livre. Et même quand je parle de livre, c'est pas n'importe quel livre. Vous savez, un jour on réfléchira un peu sur notre système d'éducation. On va réfléchir sur comment est-ce que ce système d'éducation nous a vraiment aidés. Je reviendrai avec des images, par exemple, de 1960, 1970, et puis 2024 ou 2023. C'est-à-dire, quand vous essayez de regarder ailleurs, et vous regardez par exemple chez nous, parce que je suis congolais, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous regardez ailleurs, par exemple, sous d'autres mers, vous regardez en Europe, vers 1960, comment le pays était, comment les gens vivaient. Et puis vous regardez aujourd'hui, vous voyez une transformation. Parfois, les Noirs, nous pensons que cette transformation vient juste comme ça. Non, il y a quelqu'un qui a réfléchi. Il y a quelqu'un qui a lu. Il y a quelqu'un qui a compris que non. Donc, ce qu'on nous donne ici, qu'est-ce que nous pouvons au fait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est notre part de responsabilité? Quelle est notre part de responsabilité? Et de temps en temps, il y a quelque chose que il y a un concept que j'ai fait sortir, de la prière à l'action. J'aime le fait qu'on soit trop spirituel. J'aime le fait que nous embrassons tellement. Mais j'aimerais que nous puissions, au-delà de tout, comprendre que on est noir, c'est vrai. We are black people. Mais nous avons la capacité aussi. Dieu a placé au-dedans de l'homme la potentialité. Ne meurs pas sans avoir utilisé toutes les potentialités. Je m'adresse aux jeunes. Nous sommes jeunes, même les parents. Nous sommes jeunes. Papa, non mais papa, on peut réfléchir, on peut se dire, ok, nous pouvons transformer notre pays. Comment on peut le faire? Essayons de pousser plus loin. Il n'y a pas que faire la politique qui peut amener un pays à être transformé. Non. Il faut qu'il y ait des gens, au-delà de la politique, qui ne regardent pas la politique, mais qui regardent nation, qui se disent, ok, il est temps que nous puissions prendre les choses en main. Écoutez-moi très bien, lorsque, je suis pas raciste, mais lorsque vous vous rendez compte que vous ne voulez pas réfléchir trop, quelqu'un d'autre viendra vous dominer parce qu'il aura juste l'information. Celui qui a l'information, il a la connaissance, il a le pouvoir. Celui qui a la connaissance, il a le pouvoir. Or, nous pouvons faire, nous pouvons booster, nous pouvons nous booster entre nous, nous pouvons réfléchir, nous pouvons nous dire, ok, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Moi, je pense que la première des choses, je suis en train de réfléchir, bien sûr, je pense que la première des choses qu'il nous faille faire pour que certaines choses changent, c'est n'est pas d'abord travailler sur ce que l'on a, mais c'est beaucoup plus travailler sur ce que l'on est. C'est-à-dire la personne, ce que nous sommes en réalité. Moi, je pense qu'on a mal programmé l'homme noir. On nous a tellement mal programmé. Et c'est important d'en parler. On nous a mal programmé. On nous a accumulé des choses. On nous a fait comprendre, on nous a fait croire que c'est quand tu accumules beaucoup de diplômes que tu deviens important.
Vous voyez? Alors l'homme noir passe presque 26 ans, 26 de ses belles années à l'école en train d'apprendre et on lui bombarde avec beaucoup de cours qui ne sont vraiment pas importants. Et quand il arrive, il a déjà fini ses études, il doit encore, après avoir fait les PhD, il est master, c'est-à-dire tu es là, tu es maître, master signifie maître, tu es maître dans un domaine, mais tu dois chercher encore, tu dois écrire une lettre pour aller demander de l'emploi. Et ça, c'est le système dans lequel on nous a placés. C'est un système dans lequel on nous a dit, il faut être dans un bureau, il faut être employé, il faut avoir un salaire, par exemple. Il faut toujours avoir un salaire pour que tu t'en sortes. On ne nous a pas appris à aller au-delà de 4 murs. Réfléchissons un peu. Depuis c'est vrai qu'on nous a donné la GECAMINE, on nous a donné, je parle du Congo d'abord, on nous a donné certaines entreprises et tout le monde était en train d'étudier dans le sens que quand je termine, je dois aller travailler à la GECAMINE. Quand je termine, je dois aller travailler par exemple à la MIBA. Quand je termine, je dois travailler par exemple à la SNEL. On ne nous a pas appris à dire, ok, la SNEL produit l'électricité et donc moi je peux, à partir de moi, je peux je peux réfléchir pour dire comment je peux devenir une sous-traitance par exemple à la SNEL. Je peux améliorer l'approvisionnement de l'électricité ou en électricité par exemple dans mon pays. Comment je peux faire pour me créer de l'eau, commencer à approvisionner de l'eau par exemple. C'est pas normal qu'on se retrouve avec beaucoup de chutes par-ci par-là, mais on est dans l'incapacité de nous approvisionner nous-mêmes, par exemple, de l'électricité. Réfléchissons d'abord. On a mal façonné l'homme. On a mal façonné l'homme. À un moment donné, il est là, il dit, même quand il arrive quelque part, il ne pense pas comment investir. Il lui-même se dit, non. Moi, il faut que je trouve seulement un travail. Il faut que j'écrive, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité afin de demander, je sais pas, on nous a tellement, on nous a mal façonné. On nous a mal façonné. Le système éducatif, c'était un système qui nous préparait à servir quelqu'un. Vous voyez, être dans un bureau pour être un à quelqu'un. Ça ne nous a pas amené à être une solution. Vous savez, pour que les choses, la motivation, par exemple, pour créer même quelque chose, c'est toujours se dire, quel est le problème dans ma société? Quel est le véritable problème? Le véritable problème, c'est le problème de l'homme. Le jour où nous allons nous émanciper, comprendre qui nous sommes, enlever le virus qu'on a placé au-dedans de nous, enlever le virus où l'homme noir entre nous, on doit se tuer. Entre nous, on ne veut jamais voir l'autre évoluer. Entre nous, quand tu vois quelqu'un commencer à émerger, tu as comme l'impression que non, il faut que je l'arrête. Il y a quelqu'un qui parlait toujours un peu de la mentalité de crabe. C'est-à-dire, l'autre ne veut pas voir l'autre partir. La fois passée, j'ai dit, ouvrons les livres. Ouvrons le livre et lisons. Vous voyez, je pouvais parler de l'entrepreneuriat, je pouvais parler par exemple du leadership, je pouvais parler comment créer une entreprise, comment faire. Aujourd'hui, on peut étudier partout, mais aujourd'hui, j'ai voulu quand même, je vous ai dit que je veux vous présenter quelques livres. J'ai voulu que nous puissions travailler d'abord sur nous-mêmes. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est en anglais, on dit Primary Greatness, c'est-à-dire la grandeur primaire. La grandeur primaire. Hein, c'est ce beau livre ici que j'aime beaucoup. Ce beau livre que j'aime beaucoup. Il a été écrit par Stephen Covey. Et c'est aussi l'auteur de Les 7 habitudes pour le peuple qui peuvent se retrouver facilement. Vous savez, je les lis un peu en anglais, mais quand vous lisez ce livre, vous comprenez que le premier travail que nous devons normalement faire, je pense que le premier pas qu'on doit faire, si on ne le fait pas, on commencera à faire un cycle. Ce sera un éternel recommencement. Parfois, nous nous disons non, il faut changer de régime. Parfois, nous nous disons non, tel président n'a pas bien travaillé. Nous tous, on a beau crier non, tel président, non, il faut le faire sortir. Quelqu'un d'autre arrive. Non, il ne travaille pas bien. L'autre, non, il ne travaille pas bien. Il ne change pas des choses. Au fait, le plus grand problème, c'est pas le président qu'on change. C'est l'homme qu'on doit changer. C'est nous qui devons changer. J'ai toujours dit, entre le Congo et le Congolais, le Congo ne changera pas si le Congolais ne change pas. Nous sommes dans un système, par exemple, où
Nous sommes capables d'applaudir la personne qui a... Nous sommes capables d'encenser quelqu'un qui a fait la bêtise. Nous sommes dans une société où, quand par exemple, nous sommes en train de parler des choses comme ça, des choses réfléchies, quelqu'un ne viendra pas, il ne va pas suivre. Il faut là où on insulte. Vous voyez, c'est l'homme qu'on doit travailler. C'est l'homme qu'on doit fixer. C'est pas d'abord le Congo. C'est d'abord l'homme. Le jour où l'homme congolais sera fixé, le jour où il va comprendre que la vie est basée sur des principes, la vie est basée sur des principes, ton caractère est plus important que ce que tu es capable de faire. En d'autres mots, ce que tu es plus important que ce que tu fais. Commence d'abord par te forger toi-même. Il y a des mensonges que tu dois enlever de ta tête. Il y a des mensonges tels que, vous voyez, pour que ça marche, il faut qu'il y ait toujours l'homme blanc. Ça, c'est un mensonge. Et tout le monde, quand par exemple, même ta manière, quand tu vois, quand tu es proche d'un homme blanc, qu'est-ce que tu sens comme si tu es honoré. Par exemple, quelqu'un qui est marié à un homme blanc. Waouh, il s'est marié à un homme blanc. Déjà, il y a un problème. C'est que la responsabilité ou la valeur d'un homme ne doit pas être liée à la couleur de sa peau. Tu as le même sang, c'est-à-dire le sang est rouge, il n'y a pas de sang blanc, il n'y a pas de sang bleu. Le sang est rouge, nous avons le même. Quand vous regardez le cerveau d'un homme blanc et le cerveau d'un homme noir, c'est la même chose. Mais la différence, c'est qu'eux en servent, ils s'en servent de leur cerveau. Ils s'en servent. Depuis leur enfance, on leur dit, vous êtes une race supérieure, par exemple. Vous êtes une race supérieure, vous ne pouvez pas vous accepter que vous soyez dominé par qui que ce soit. Même s'il est chrétien, il peut être là, mais ce petit orgueil-là, du fait qu'il soit blanc, ça se trouve en lui. Et ça, on doit commencer maintenant nous aussi à nous dire clairement que nous sommes une race supérieure. Nous sommes une race supérieure. Nous pouvons faire, on n'a pas que besoin. On peut regarder ce qu'ils ont fait. Et puis par après, nous le faisons nous aussi. On ne peut pas accepter par exemple que même seulement pour fabriquer une sardine à huile, il faut que ce soit un blanc qui fabrique pour nous. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils nous ont tellement tourné. Écoutez, c'est tout un système. Celui qui maîtrise le système, il vous maîtrise. Il vous maîtrise. La première des choses, c'est de nous émanciper d'abord de toute cette identité d'homme noir qu'on nous a tellement... Vous savez, tout ce qui est noir, on le met dans l'homme noir. Non, nous sommes capables de faire. Maintenant, la première chose qu'il faille faire, c'est d'abord travailler qui nous sommes. Nous devons travailler qui nous sommes. Nous devons travailler qui nous sommes. Nous avons la facilité aujourd'hui de nous empoisonner entre nous. Les gens qui ne savent pas se mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ego. Ils ne savent pas se mettre ensemble. Ils voient d'autres personnes évoluer. Ils voient des grandes entreprises arriver. Par exemple, lorsque vous venez, vous pouvez, si vous voulez créer une entreprise, par exemple, dans mon pays, vous arrivez comme ça. C'est comme si vous devez vous cacher et mettre un homme blanc là-bas. Et quand l'homme blanc arrive, on lui prend des bagages, tout ça. Mais quand c'est l'homme noir qui arrive, on ne fait pas les mêmes choses. Pourquoi? La mentalité. L'homme noir a été infecté. La mentalité de l'homme noir a été complète. Il y en a d'autres qui ont compris. Alors, ils commencent à s'émanciper. C'est très important. Écoutez, je réfléchis seulement. C'est très important. On arrive comme ça, on vous dit, non, vous savez, vous devez vous aimer seulement entre vous de votre tribu. Non, c'est pas normal. Et on arrive, on vous dit non, battez-vous entre vous. Et tout ce qu'on a, c'est tribalisme, tout ça. Et on vous dit non, mais quelqu'un. Et quand vous faites ça, que tout le monde se concentre à la politique, tout le monde est concentré à la politique, mais en entendant le pays là, d'autres personnes sont en train de prendre tout ce dont ils ont besoin. Il y a des endroits où le blanc a tellement maîtrisé que vous n'avez, dans votre propre pays, vous n'avez pas accès là-bas. Pourquoi? Parce que le blanc a déjà occupé là. Suis-je contre le blanc? Non. Je veux juste réveiller le noir. Je veux juste réveiller le Congolais que nous sommes. Je veux réveiller l'Africain que nous sommes. Nous pouvons faire. L'Afrique est encore vierge. Il y a beaucoup de terres cultivables. Il y a partout. On peut créer des choses. Nous pouvons faire quelque chose. Réveillons-nous, enfin. Il faut qu'on se réveille. Et la première des choses, c'est d'abord nous-mêmes. Commencer par regarder la qualité de notre vie, la qualité de la personne que nous sommes. Arrêtons de regarder d'abord à la poche de quelqu'un. Regardons à qui est la personne qui est devant nous.
Il est temps qu'on commence, j'aimerais dire qu'on arrive à se refaire. Il est temps qu'on arrive à se refaire. D'abord, il faut détruire l'ancienne identité qu'on nous avait donnée. Il faut détruire l'ancienne personnalité qu'on nous avait donnée. Pour que nous commencions maintenant à comprendre qu'on doit prendre les choses en main. Nous sommes comme dans une Afrique où tout le monde attend que quelqu'un d'autre puisse venir faire pour lui. Pour venir faire à sa place. Réfléchissons quand même. Alors, lorsque j'étais en train de lire ce livre m'a beaucoup aidé. Par exemple, il dit le caractère au-dessus de compétences. Le caractère au-dessus de compétences. Il a donné des principes de vie, l'intégrité, l'esprit de sacrifice. Vous voyez, cet homme m'a beaucoup aidé. Vous voyez, cet homme m'a beaucoup aidé. Il dit que beaucoup de gens, voyez, il y a ce qu'on appelle la grandeur primaire, mais il y a la grandeur secondaire. La grandeur secondaire, c'est tout ce qu'on veut. On veut déjà apparaître, mais la grandeur primaire, c'est dans l'homme lui-même, le Congolais lui-même, l'homme noir lui-même. Il y a des choses sur lesquelles on doit s'appuyer. J'aimerais juste commencer à prendre one by one, et puis par après, parce que moi, je ne suis pas là pour lire ce livre. Je suis là pour vous lire ce livre. Non, je suis là juste pour prendre quelques points, et puis par après, vous allez voir. Je vais citer par exemple... il a parlé de caractère. Alors, il est là, il dit, comment tu peux t'aligner toi-même au principe. Vous voyez? Comment tu peux t'aligner toi-même au principe. Victor Hugo dit, change your opinions, keep to your principles. Change your lives, keep intact your roots. Ça, c'est Victor Hugo. Il dit, change tes opinions, mais reste attaché à tes principes. Le principe, ce sont des éléments standards, universels, qui peuvent gouverner tout le monde. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, j'ai toujours dit, beaucoup de chrétiens nous sommes malheureux et nous n'avons presque rien. Parce que tout simplement, on n'a pas compris que le monde là évolue avec les principes. Celui qui comprend le principe, il comprend la vie. Celui qui découvre le principe, il les observe, il réussit dans la vie. Change tes opinions, mais reste attaché à tes principes. Change de feuille, mais s'il te plaît, garde intact le fruit et la racine. Change les feuilles, garde intact la racine. Alors, à un moment donné, il était en train de parler un peu sur quelque chose que j'aimerais ici regarder ensemble. On regarde un peu quelque chose. Ok. Il parle sur 12 leviers du succès. La première des choses, il parle de 1. L'intégrité. Être intègre. If you don't stand for something, you will fall for anything. L'intégrité. Si tu ne sais pas t'attacher pour quelque chose, c'est-à-dire tu tiens pour quelque chose, tu peux tomber pour n'importe quoi. Intégrité. Je n'entre pas tellement profondément. Je veux juste vous lire ça. C'est un bon livre. Un très bon livre. Voyez, l'intégrité. Des hommes intègres. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des détournements. L'Africain est en train de détruire lui-même l'Afrique. Pourquoi? Par manque d'intégrité. Nous mettons des gens pour nous diriger, mais nous rendons tout simplement compte que même celui qu'on appelle tellement chrétien, religieux, quand on le place là-bas, il n'a plus d'intégrité. Manque d'intégrité. Deuxièmement, la contribution. La contribution. Avoir la capacité de contribuer. Je suis là, je refuse seulement de me mettre dans ma zone de confort. Je dois aussi contribuer. Tout le monde est en train seulement. L'Africain, c'est quelqu'un qui ne fait que doigter l'autre. Si ça ne marche pas, c'est parce que. Si ça ne marche pas, on nous attaque. Si ça ne marche pas, on fait ceci. Si ça ne marche, quelle est notre contribution pour que ça change? Quelle est notre contribution? Si tout ce qu'on a fait comme étude, on ne va rien apporter au pays, mais nous attendons que le pays nous donne, c'est qu'on est malade. On est malade. Quelle est notre contribution? Le levier de contribution. Il faut que tu contribues à quelque chose, même dans la maison. Il faut que tu contribues à quelque chose. Dans la famille, il faut que tu contribues à quelque chose. Donc, même au quartier, contribue à quelque
quelque chose, organise un salongo, contribue. Est-ce que pour organiser un salongo, il faut seulement que le président vienne? Non, vous pouvez organiser un salongo sur votre avenue. Le samedi, comme ça, vous dites salongo, salongo, on nettoie notre avenue. Ça s'appelle contribution. Quelqu'un dit, hey, je dis, oui, c'est la vérité, il faut réfléchir. Voilà, tout ça, c'est dans l'homme. L'homme doit s'auto-cultiver, il doit comprendre ça. Et ça, il faut, j'ai dit, ouvrez les livres, ça se trouve là-bas. Vous voyez, je suis en train de passer beaucoup de pages, non? Je passe beaucoup de pages. Il y a les leviers de la priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Aujourd'hui, j'ai commenté quelque chose par rapport à notre ministre de la Justice. J'ai comme l'impression, vous savez, c'est quelqu'un à qui, moi, personnellement, j'ai donné beaucoup de... Je me suis dit, il est jeune, il imprime un tout petit peu un changement. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il parle beaucoup seulement. Il parle tellement beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore vu la notion de la priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire? Pourquoi? La priorité. Ici, il dit, the key is not to prioritize what on your schedule, but to schedule your priorities. Vous comprenez? La clé, ce n'est pas de comment on dit? De mettre en priorité ce qui est sur ton programme, mais la clé, c'est de programmer ce qui est prioritaire. C'est programmer qu'est-ce qui est prioritaire dans la maison, qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie, qu'est-ce qui est prioritaire pour la journée, qu'est-ce qui est prioritaire par exemple pour la journée, qu'est-ce qui est prioritaire pour mon foyer, qu'est-ce qui est prioritaire pour le pays. Quand on vous donne, vous êtes africain, regardez qu'est-ce qui est d'abord prioritaire. La notion de la priorité. Vous devenez demain, après-demain, chef de l'État. Dites-vous, il faut que je me concentre sur ce qui est d'abord prioritaire. Il peut y avoir beaucoup de choses à faire. La priorité, c'est la première chose qui doit être faite en premier. C'est ça la priorité. Vous avez l'argent, on vous paye. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, on nous a amené, nous les Africains, c'est vrai, je ne peux pas dire qu'on ne pouvait pas boire. Nous, il y avait notre propre alcool là-bas et tout ça. Maintenant, on nous a amené l'alcool, on vous a amené les champagnes, on vous a amené ceci. Vous trouvez quelqu'un qui dépense complètement tout son salaire dans des fêtes futilités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est priorité pour toi? Level of priority. La priorité. Je vais m'arrêter par là parce que c'est 20 minutes et j'ai même pu passer avec 22 minutes, avec 2 minutes. Et donc, écoutez, dans ma conclusion par rapport à la sagesse d'aujourd'hui, nous pouvons changer les choses si nous commençons par nous changer nous-mêmes. Il faut revenir à certains principes. Aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup plus d'abord. Selon le livre, j'ai voulu, la fois prochaine, je veux continuer avec ce livre. Le premier levier, dans le 12 leviers, si nous commençons à réfléchir sur chacun de leviers, on va comprendre. Le premier, c'est l'intégrité. Le deuxième, c'est la contribution. Être capable de contribuer. Troisième levier, la priorité. Vous êtes intègre, vous savez contribuer, mais maintenant, dans votre contribution, visez ce qui est prioritaire, ce qui est premier. Allez, on se dit au revoir et on va se voir ensemble la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, allonge le pont de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu